Ouais, big up, c'est les abonnés dans la cage au lion. Voilà. Donc là, je viens de parquer mon vélo. Donc on a la chance d'avoir des places de vélo gratuites, sécurisées. Donc c'est pratique en centre-ville. Donc les places. Et qu'est-ce qu'on va retrouver derrière moi? Qu'est-ce que c'est? C'est la police. Donc là, on a les véhicules des fuites. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. Ils n'ont pas beaucoup de véhicules. Donc on est dans le sous-sol. Notre parking chauffé. Donc c'est vrai que c'est... Donc c'est un parking à plusieurs étages. Ouais. Donc ici, il y en a, en ville, il y en a deux. Moi, j'en ressens deux. En fait, et tu peux aller dans une place ou une autre. Donc, pour parquer ton vélo. Ou tu peux louer. Par contre, les places pour les voitures, elles sont payantes, mais elles sont pas trop chères par mois. Je crois que c'est 20 balles par mois. Et l'autre que j'ai trouvé, il y a des prises électriques pour les véhicules électriques aussi. Donc, c'est pratique. Donc voilà, donc fin du service. Donc là, c'était calme, hein, les commandes. Enfin, beaucoup d'attentes dans des restaurants qui prennent plus de 15 minutes pour préparer les commandes. Temps trop long. On n'est pas payé pour attendre et le client doit te livrer en moins de 30 minutes. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, comme je dis, c'est pas le tout de dire installer une tablette. On va vous apporter des clients. Il faut que les restaurants s'adaptent, il faut qu'ils s'organisent pour que les commandes soient prêtes ou préparables rapidement. Donc par exemple, que tu aies, dans le cas des burgers, tout ça, que ça soit préparé à l'avance, hein, maintenu au chaud. Et comme ça, tu arrives, tu n'as plus qu'à mettre ça dans le sac, tout ça. Les frites, ça met 7 minutes en moyenne à cuire. Donc comme j'ai acheté une salamande, mais tiens tes frites au chaud. Après, du côté, qu'est-ce qui se passe? Les courses, le prix des courses à la baisse. Donc, des courses mal payées, donc on refuse pas mal de courses qui sont mal payées. Ce qui fait que les commandes, elles traînent. Donc il y a déjà un restaurant qui a arrêté avec Deliveroo. Ah, il avait commencé un kebab, je ne citerai pas le nom. Lui, il a arrêté, il n'était pas satisfait. D'après ce qu'ils me disent, il y a plein de restaurateurs qui ne sont pas satisfaits non plus des services de Deliveroo et qui voudraient arrêter de travailler aussi avec eux. Donc là, ça la fout mal. Donc, parce que si les restaurants commencent à vouloir arrêter les partenariats avec Deliveroo, on n'est pas dans la merde. Donc là, ça la fout mal. Donc là, de ce côté-là, donc il y a le problème des